Elle a la réputation d'être un des meilleurs roadsters mid-size du marché. Pour 2023, Triumph a apporté pas mal de modifications à sa Street Triple RS. On va les découvrir ensemble et puis j'ai aussi proposé à 2 propriétaires du modèle 2020 de la tester. Ils nous expliqueront les différences. C'est parti! Si du côté de son look elle évolue par petites touches pour devenir plus agressive génération après génération, c'est ailleurs qu'il faut chercher les gros changements apportés par cette Street Triple RS 2023. Le moteur de 765 cm3 bénéficie des dernières améliorations dérivées de l'expérience de Triumph en compétition, car on le rappelle, la marque anglaise est le motoriste unique de la catégorie Moto 2 depuis 2019. C'est donc la même base moteur qui anime les motos de course et la Street Triple. Triumph propose d'ailleurs en série limitée et déjà épuisée, une Street Triple édition Moto 2 équipée de guidons bracelets et de nombreuses options exclusives destinées à un usage encore plus sportif. Mais revenons au moteur qui passe donc de 123 à 130 chevaux grâce à des nouvelles chambres de combustion, de nouveaux pistons et un ratio de compression augmenté. Le couple, bien présent sur toute la plage de régime, atteint les 80 Nm à 9500 tours minute et la réactivité est améliorée grâce à un étagement de la boîte de vitesse et une transmission finale révisée. Triumph propose à nouveau une belle démonstration que son 3 cylindres est le meilleur compromis entre le couple d'un bicylindre et l'allonge d'un 4 en ligne. Le moteur offre une excellente reprise à tous les régimes et une très grande souplesse qui permet, si l'on souhaite se balader, de presque tout faire en troisième. Un tout nouveau quick shifter assure des changements de rapport ultra précis et rapides en montée comme en descente, apportant du confort sur la route et de l'efficacité sur circuit. Enfin, le nouveau système d'échappement et de catalyseur offre de meilleures performances et un poids réduit. Il réalise la prouesse d'être compatible avec les limites très sévères de son statique exigées dans la région autrichienne du Tyrol et de produire en même temps des envolées lyriques clairement jouissives quand on tape dans les hauts régimes. Je vous laisse en profiter. Le châssis n'est pas en reste et évolue lui aussi pour plus de maniabilité et d'efficacité. Un nouveau guidon, 12 mm plus large, offre une position de conduite plus affirmée. La géométrie de la moto a été révisée avec un angle de chasse de la fourche plus fermé et un arrière-train légèrement relevé, offrant plus de nervosité sur les changements d'angle, sans pour autant compromettre la stabilité pour laquelle le modèle est réputé. La Street RS 2023 adopte des pinces de frein Brembo Stylema et un mètre cylindre radial MCS ajustable, ce qui lui permet de rattraper son retard sur sa concurrente la plus directe, à savoir la KTM Duke 890R. Il en résulte un feeling au freinage sans pareil, du moins une fois qu'on s'est habitué au mordant impressionnant de l'ensemble. Bien sûr, une nouvelle génération d'ABS optimisée pour les virages vient compléter le système de freinage. 5 modes moteurs sont disponibles et tous donnent accès aux 130 chevaux, à l'exception du mode pluie, limité à 100 chevaux. Le mode track, destiné à un usage sur circuit, offre la meilleure réactivité et le moins d'intervention des aides électroniques. Sur route, et si vous voulez un maximum de nervosité de votre RS, je vous conseillerais plutôt d'utiliser le mode Rider, de sélectionner la cartographie track, ce qui d'ailleurs n'était pas possible sur le modèle précédent, mais en utilisant l'ABS en mode route et le traction control en position sport ou road, en fonction des conditions d'adhérence. Vous profiterez ainsi simultanément de ce que la moto a de mieux à offrir en termes d'efficacité et de sécurité sur des revêtements où le grip est bien moins prévisible que sur piste. Pour pouvoir apprécier les améliorations, j'ai proposé à 2 propriétaires du modèle de génération précédente de tester la nouvelle mouture de la RS et de me donner leurs impressions.
Pour cet essai, j'ai voulu comparer le nouveau modèle 2023 avec le modèle précédent. Donc j'ai invité Diana. Toi, tu es propriétaire donc, du modèle qui précède celle-ci, qui est sorti en 2020-2021. Et puis, je t'ai fait essayer celle-ci et je voulais savoir un petit peu les différences que tu as pu constater entre ton modèle et le nouveau. Alors très franchement, je pense que la toute première chose qui m'a le plus marqué, c'est le feeling général. Franchement, elles se ressemblent visuellement, mais c'est presque pas la même moto. J'ai adoré le dynamisme, en fait le feeling, elle est beaucoup plus joueuse, elle est vivante, enfin vraiment on a envie d'y aller. Et enfin encore plus que sur celle-là, et j'adore ma moto, donc je pensais pas qu'ils pouvaient faire encore mieux, mais voilà, ils l'ont fait. Et voilà, très impressionnée par la capacité de dynamisme en fait, de la prise de virage, enfin tout est en fait facile, on a envie d'y aller et on se sent hyper bien dessus, franchement on se sent en sécurité, j'ai pas hésité dès le départ à envoyer, donc très J'ai vu et j'ai entendu. Voilà. On a pu constater quand tu faisais les allers-retours, elle fait, alors à l'arrêt elle fait moins de bruit que l'ancien modèle. Par contre, quand on ouvre, elle gueule plus. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Plutôt agréable. Ouais. C'est même très chouette et étonnant aussi. Ça fait partie des petites surprises qu'elle nous réserve. C'est très chouette. Il y a une grosse surprise, je crois, au niveau de l'avant. Le frein, oui, j'allais y venir. Oui, alors c'est impressionnant, c'est plus puissant. On la sent en fait entre une 765 et une 1000, 1002, enfin vraiment elle se situe un peu… Donc toi, pour préciser, tu as aussi la 1002 RR. Oui, j'ai la 1002 RR et du coup j'ai l'impression que c'est vraiment le parfait entre deux. Et c'est vraiment chouette, ouais. C'est très cool à conduire et elle a beaucoup de couple. Ouais. Ça a beaucoup amélioré, hein, vraiment, c'est beaucoup amélioré avec ce modèle. Exactement, et ouais, des freins très puissants, plus puissants. On se sent vraiment en sécurité dessus comme je le disais et un shifter aussi très agréable. Encore plus, voilà. Au niveau des modes moteurs, tu as pu constater quelque chose de différent. Je t'ai fait mettre pour la première fois le track sur la tienne, on a fait la même chose sur ça, donc on a essayé les deux en sport, ensuite en sport celle-là, en track, donc tu as pu comparer. Oui, alors vu que j'ai le permis depuis pas très longtemps, c'est vrai que j'évolue et j'expérimente encore pas mal. Tu as fait de la piste avec la tienne. J'ai fait de la piste, mais c'est vrai que j'avais pas testé celle-là en mode track sur route, c'était une première pour moi et franchement c'est assez impressionnant la différence entre le mode sport et track et celle-là c'est que dire. c'est full puissance, très joueuse et très réactive. Ouais. On dirait presque, mais c'est ce que tu disais avant, on dirait presque que c'est une plus grosse moto. Oui. Franchement, pour 765 cm3, quand on voit celles qui sont peut-être juste en dessous, je pense par exemple, alors c'est pas la même catégorie, mais je pense à la MT-07 qui a 700 cm3, il n'y a que, entre guillemets, 65 cm3 de différence. Mais au niveau de la puissance du coup, on est vraiment dans une autre catégorie, on dirait presque une 1000 quoi, au niveau de la longe. On dirait une 1000 mais avec la légèreté et la maniabilité de la 765. Et je trouve que c'est vraiment le compromis un peu idéal en fait, elle est vraiment top. Bon écoute, je crois que tu as tout dit, merci et puis bonne route. Merci à toi. Salut Clément. Salut Mika. Alors toi, tu es propriétaire d'une Street Triple RS de 2020 et aujourd'hui je t'ai fait essayer la 2023. Qu'est-ce que tu as constaté comme différence entre ton modèle et le nouveau? Alors sur le nouveau modèle, le freinage est nettement, ils sont vraiment améliorés sur ce point. C'est du stylet main maintenant. Exactement. Et ça c'est vraiment très agréable à freiner. Et puis notamment aussi le shifter, ça ils sont vraiment bien améliorés. Et c'est vraiment beaucoup plus fluide que sur l'ancienne. Et tu prends encore plus de plaisir à passer les rapports de vitesse. Au niveau de l'électronique, enfin des maps, qu'est-ce que tu as pu constater comme différence entre justement la tienne et puis celle-ci? On a testé plusieurs modes, je t'ai fait mettre le track, ensuite mettre sur celui-là, en sport les deux. Qu'est-ce que tu as pu constater comme différence entre les deux modèles? Franchement, la nouvelle, elle a plus de couple, notamment elle a 10 chevaux de plus déjà, donc ça fait déjà quelque chose sur une moto. Et le couple, elle est plus réactive. Exactement. Niveau maniabilité? Maniabilité nickel, franchement c'est un jouet. Plus, tu as constaté que c'était mieux que alors la nouvelle est vraiment mieux niveau maniabilité. Ça prend vraiment mieux les courbes, etc. Et puis au niveau du confort de la selle, c'est rien à dire, tip top. On se sent vraiment bien et à l'aise. Et puis vraiment une moto en confiance. Tu te sens en confiance dessus. Ok, écoute, je te remercie. Merci. Bonne route. Si l'on fait abstraction de l'édition limitée Moto 2, qui n'est déjà plus disponible, la gamme Street Triple se compose de deux modèles.
La 765 RS, testée ici et faisant office de version haut de gamme et sportive, et une 765R, plus accessible et équipée plus simplement. Salut Raphaël. Salut Mika. Alors merci d'être venu pour ce comparatif. La dernière fois qu'on t'a vu sur Bikers HQ, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était sur les épisodes de la série Première fois sur circuit, mais tu n'avais pas cette moto-là. Exact, j'ai vendu la S. Muller pour prendre la Triumph Street Triple R de 2023. Et qu'est-ce qui t'a... comment tu as fait ce choix? Qu'est-ce qui t'a motivé à partir sur plus petit? Parce qu'on se souvient dans les présentations de la chaîne, tu avais dit « Ouais, je suis un con, je suis un mec, donc je veux toujours plus gros ». Et du coup, tu as fait exactement le contraire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout simplement, c'est grâce à la sortie piste, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut du niveau et il faut de l'expérience pour utiliser les 160 chevaux que la S. Muller avait sur piste. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, prendre plus grand à chaque fois sans maîtriser, c'est pas forcément... alors on peut, c'est pas un souci, mais dans mon cas, c'est pas forcément ce que je voulais. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un peu le plus petit pour vraiment reprendre et réapprendre toutes les techniques de pilotage. Alors là, pour le moment, elle est en rodage. T'as combien de kills pour le moment? 330. Ouais, donc c'est tout frais. Est-ce que tu as déjà des différences que tu vois par rapport à ton ancienne moto? Alors évidemment, beaucoup plus d'agilité. Et ça, c'est important. Avec justement le petit moteur, on va gagner là-dessus, on va perdre un peu en puissance, max, mais par contre, c'est ailleurs qu'on va retrouver effectivement. Exactement. Mais par contre, pour l'instant, c'est ça, c'est que je peux pas, j'ai pas eu l'occasion d'aller me faire plaisir dans des cols. En plus, là, j'ai des pneus aussi qui me conviennent pas, que je changerai aussi au service du rodage. On va parler après un peu des différences entre le modèle R et le modèle RS, donc on reviendra effectivement sur les pneus. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis vraiment, j'avais essayé la RS 2022, c'est ça qui m'avait convaincu sur le choix de la Street R. Et non, franchement, j'avais adoré rouler avec la RS. Et donc, j'avais pas trop de doutes et pas trop de peur et de crainte en prenant ce modèle-là. Et qu'est-ce qui a motivé ton choix sur la R plutôt que la RS? Déjà budget, tout simplement. Sachant que la R est le même prix en fait que j'ai payé ma S. Muller de case. Ok. Donc psychologiquement... c'est une moto neuve, pour le coup. Exact, c'est ça. Elle vient de sortir. Moto neuve que j'ai payé cash, donc évidemment que c'est un budget. Et j'ai préféré avoir le modèle R tout équipé pour le prix de la RS que d'avoir le modèle RS à nu. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait en plus du coup? Montre-nous un peu, explique-nous ce que tu as changé. Alors, par rapport au modèle d'origine, parce que là on a une RS qui est 100% d'origine. Là toi tu as changé 2-3 choses. Donc on a le saut de vent de la RS en rouge, le garde-boue de la RS en noir, qu'on retrouve là. Le sabot en rouge et le capot de selle en rouge. Ouais. Donc tout ça c'était pour... Avec la R est livrée avec les 2 selles. Exact. Celle-là est livrée directement avec le couvre-selle. C'est ça. Et puis en fait, en version blanche, elle est vraiment très blanche. C'est pour ça que j'ai pris ces éléments en rouge pour faire sortir, et la même chose avec le garde-boue noir, pour que ce soit un style un peu différent de toutes les autres motos. En tout cas, elle est super jolie comme ça. Alors on va parler un petit peu des différences. Tu as parlé justement des pneus, et ça c'est un des premiers points. Et on va essayer d'aller d'avant en arrière. Donc effectivement, la R elle est livrée avec les Conti Road, c'est ça? Exact. Alors que sur la RS à la Moto 2, on va retrouver les Super Corsa SPV3. Donc c'est un pneu qui est beaucoup plus sportif. Puis on va voir, cette moto, la R, elle est un petit peu plus destinée balade. Et c'est là ils l'ont arrêté un petit peu plus performance au niveau du freinage, plein de choses, on va en discuter. Donc le choix de pneus déjà, mais effectivement je pense que ça vaut la peine. Toi tu te feras un peu plus plaisir, je sais comment tu roules. On a roulé ensemble un certain nombre de fois et sur piste. Donc ouais, je pense que tu vas vite arriver au bout de... Mais c'est bien, on est en fin d'hiver. Ah non, mais c'est parfait pour le rodage. Pour maintenant, je pense que tu as moins peur que moi quand on fait les petites routes qu'on a ici comme ça. Donc ça c'est top. Après effectivement, il y a des différences qu'on va retrouver au niveau de l'optique, c'est-à-dire que toi, tu as des feux de position, alors que sur la RS, on va retrouver ce qui s'appelle DRL. Donc, c'est des vrais feux de jour. Toi, dès que tu roules, tu as le phare qui va s'allumer, alors qu'ici, alors ça dépend encore des pays, mais si la législation le permet, c'est les feux de jour qui sont tout le temps allumés. Après, il y a une relativement grosse différence, et c'est celle qui saute le plus aux yeux, c'est le compteur. Sur celui-là, on retrouve un compteur, je crois que c'est 5 pouces ou quelque chose comme ça en couleur. Là, par contre, c'est le compteur qu'on va retrouver sur la Trident. Donc le modèle, le plus petit modèle de la gamme en Roadster, mais il est super. Moi, je le revois, mais c'est vrai que j'avais pu tester la Trident. Il est lisible, enfin tu me diras pas. Alors justement, moi j'avais un peu peur parce qu'au début, lors de l'annonce des nouveaux modèles, il n'y a pas trop d'informations qui ont fuité. Ouais. Et je ne savais pas s'ils allaient garder le compteur de l'ancienne R, alors qui est certes plus analogique, alors qui est très fonctionnel, mais c'est vrai que sur une nouvelle moto qu'on achète neuve,
Ouais. En 2023, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu dommage. Et effectivement, ils ont proposé ce modèle-là. Et j'ai un copain qui a la Trident. Et en fait, comme tu dis, c'est lisible. Ouais. Les informations, tu les as là où elles sont. C'est ça, c'est vraiment. En plus, c'est bien pensé. Par exemple, j'ai le rapport indiqué. Et en fait, si je change de fenêtre pour avoir une autre chose, en fait, le rapport indiqué vient dans la partie supérieure. Donc, ils ont vraiment bien programmé l'information quand tu vas sur. Exact. Il y a tout qui est lisible, tout qui est facile à voir. Malheureusement, ce que j'ai trouvé un peu dommage sur l'ARS lors de mon essai, avec le contour qui est un peu moins visible. Là, c'est vrai qu'il y a des éléments, ce contour justement qui est une barre de progression. Alors là, ça va, mais c'est vrai que j'ai mis, je crois, le mode 4 ou 5 parce qu'il y a plusieurs. Oui, il y en a un qui est en tunnel comme ça. Et il y en a où on ne comprend plus où sont les choses. Donc c'est vrai que c'est pour ça, celui-là est presque plus clair. Ouais. Après, celui-ci, c'est clair. Voilà. C'est un modèle plus haut de gamme, il est entre guillemets plus joli, mais il n'est pas forcément beaucoup plus fonctionnel comme tu l'as dit. Si on continue, on avait les freins, donc on va retrouver des M432 sur la R et puis des Brembo Stilema, donc c'est les deux du Brembo, mais là on est sur les Stilema, donc c'est le meilleur système de freinage pour la route, enfin pour le tout public on va dire, parce qu'après il y a des systèmes chez Brembo et d'autres marques qui sont bien mieux, mais qui sont plutôt orientés pour la compétition. Mais c'est vrai que ceux-là marchent très bien. T'as pas à te plaindre, j'imagine. Non, c'est le dérivé du M50 au final. C'est des super bons freins. C'est vrai qu'après, moi j'adore, je suis un fanatique de Stilema, je commence à avoir du mal à m'en passer. Mais au final, quand tu essaies une moto qui a autre chose, ça va. Oui, et puis de nouveau, c'était toujours la même chose. C'est que la SMLR, j'avais des M50. Ouais, donc tu as une évolution quoi. Oui, et puis surtout, en fait, M50, je freinais déjà pas avec mes M50. Ouais. Donc, oui, j'ai beau avoir. Le truc, c'est qu'il faut apprendre à freiner. Exact. Apprendre à freiner fort. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus difficiles. Et c'est ce qu'on se rend compte. Je pense que tu t'en es justement rendu compte quand on arrive sur piste. C'est le jour où tu vas sur piste que tu te rends compte que ta moto, elle arrive à freiner. Le problème, c'est toi. Ouais. c'est pas vraiment le système de freinage de ta moto. Après, tu as des questions plus d'endurance des freins qui peuvent rentrer en ligne de compte. Un truc qu'on n'a pas sur la R, qu'on a, toi, tu as des modes moteurs qui vont de Rain, Road, Sport et User. Rider, exactement. Et voilà. Et puis là, il y a le mode track en plus. C'est là où on voit qu'elle est un tout petit peu plus orientée dans ce sens-là, où l'ABS de l'arrière ou l'ABS en courbe va être désactivable ou désactivé. Tu peux programmer le mode User aussi avec la map track. Et alors, ça fait il y a quand même une différence que j'ai trouvé, elle est quand même un petit peu plus réactive. Mais bon, ça on parle de celle-là. En parlant de réactivité, 120 chevaux, 130 chevaux. Ils ont, je pense que c'est les maps, parce que finalement c'est exactement le même moteur, mais au niveau des maps ils ont mis un tout petit peu plus là-dedans. Donc on a vraiment une moto qui est un petit peu plus orientée justement route, balade, et celle-là elle est peut-être plus adaptée pour aller faire du track, mais de nouveau comme tu disais, c'est une moto qui par rapport à ton utilisation elle fonctionne bien. Et toi tu vas faire de la piste avec celle-là. Exact. Oui effectivement, si je passe du modèle R à RS sur un jour où il fait grand soleil avec des bons pneus, des bonnes conditions, je veux voir les 10 chevaux. C'est ça, c'est qu'en fait les 10 chevaux, alors c'est très bien, mais personnellement je vais pas pleurer parce que j'ai pas 10 chevaux. Et de nouveau c'est toujours la même chose, c'est que je préfère avoir 10 chevaux de moins, mais commencer à avoir mes 120 chevaux sur l'angle. Les exploiter, Exactement que... Dernière chose relativement importante, c'est au niveau de la géométrie, enfin du châssis. On a quand même quelques différences entre les deux modèles. Alors déjà, les fourches sont sur ces deux modèles-là des fourches Showa, mais c'est pas les mêmes modèles. Sur la Moto 2, on va trouver de la Öhlins, la NX30. Et puis là, à l'arrière, pareil, un amortisseur de chez Showa. Et là, c'est du Öhlins. Donc ils ont un petit peu mieux équipée, un peu plus performante. Mais je pense que celle-là doit être un peu plus confortable parce que là, ça tape quand même un petit peu. Alors, elle est étonnamment très rigide. Ok. Et puis de nouveau, en fait, moi, ce que j'ai voulu et souhaité, c'est qu'en fait, il soit réglable. Ok. De toutes les façons possibles et imaginables, et c'est le cas. Oui. Donc, alors, ils ont mis une autre marque qui est certainement pour eux à la production un petit peu moins chère, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont mis un mauvais modèle. Mais la Trident, quand on était en train de la tester, on lui a mis dedans et c'est des modèles beaucoup plus abordables. Et ça ramasse quand même, ramasse quand même bien. Par contre, c'est pas complètement réglable sur la Trident. C'est ça que je voulais dire, c'est que la Trident justement, ils ont revu les choses un petit peu plus simples, mais même comme ça, franchement, ça marche bien. Là, effectivement, sur les deux, tu as les réglages en compression, détente, précharge. D'ailleurs, moi j'ai eu un petit souci quand je l'ai récupéré, c'est que je m'asseyais dessus et elle faisait ça. Je pense que la personne qui l'a eu juste avant moi a bricolé avec des tournevis sans trop savoir ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ont durci la précharge à l'avant, pas touché la compression et la détente, mais ils ont complètement ramolli la compression et la détente à l'arrière.
Donc c'était une cata. Donc je suis vite repassé chez Triumph à Lausanne et demandé à Sébastien de me refaire, ou en tout cas de me remettre un truc neutre. Ouais, parce que je pense que je serais mort aujourd'hui, ou en tout cas pendant le week-end, parce que voilà, on a pris un petit peu des routes qui tournaient bien, et puis avec un arrière qui était complètement mou, ça aurait été un petit peu compliqué. Dernière différence, je parlais du châssis, ça va être au niveau de l'angle de chasse de la fourche qui est très légèrement différent, mais ils l'ont un petit peu resserré sur celle-ci, c'est de l'ordre de 0,5 degrés, ce qui fait que ça va déjà raccourcir l'empattement de la moto. Du coup, elle est un tout petit peu plus nerveuse sur les changements d'angle. Dernière chose qui diffère, alors la selle, elle est 1 cm plus basse sur celle-ci par rapport à celle-là. En tout cas, je te remercie déjà, puis je te souhaite bonne route avec cette nouvelle moto. Vous avez encore des questions sur cette Street Triple 765 RS? Posez-les en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Triumph ou directement chez votre concessionnaire le plus proche pour réserver un essai. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne louper aucun épisode. Merci à Triumph Suisse pour le prêt de la moto et aux personnes qui ont participé à cet essai devant ou derrière les caméras. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Avec Diana on fait je sens qu'il est en train de filmer. Regardez le petit sourire. Baby calm down, calm down, calm down. Tu veux le son? Non, tiens.